Alléluia. Gloire à l'agneau, le Fils unique du Dieu très haut, qui, du haut des cieux, nous prépare une cité céleste. Oui, cité pavée d'or pur étincelant. Cité qui n'a guère besoin d'être éclairée par le soleil, la lune, les étoiles ou même pas par des panneaux solaires ni des centrales nucléaires. Là, tout est clarté, pas d'ombre, pas de ténèbres. L'agneau est la lampe qui éclairera cette cité. Aspirez de tout cœur, bien-aimé, d'avoir part au festin délicieux préparé à la demeure des saints. Robe blanche, fin lin, pur, étincelant, éclatant, chaise dorée, table garnie, de mets excellents. Ce sera la célébration de l'alliance éternelle consacrant ainsi le mariage entre l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, le Saint Sauveur et l'Église, son épouse. Cet événement grandiose aura lieu au ciel, aura lieu au ciel après l'enlèvement de l'Église et la grande tribulation. Notre foi, y compris les œuvres de la foi, sont des garanties absolues et certaines qui nous ouvriront les portails de la cité bénie, la cité céleste. Là, bien-aimé, tout le monde y est convié, riche comme pauvre, méchant comme bon, bien portant comme malade, le pur comme les impurs, tous sans exception bénéficieront du temps de la grâce. La rébellion ou le refus d'Israël d'accepter, d'accueillir le Messie a fait de Dieu que Dieu se tourne vers les nations et il dit, si bien lorsqu'il rencontra un païen centenier romain de son état, qu'il a énormément ému par une foi pure. Écoutons attentivement l'entrevue entre Jésus et ce païen romain dans Matthieu 8, 5. Comme il entrait à Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va. Et à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais ceci et il fait. Et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Oh, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » À l'heure même, le serviteur fut guéri. Israël n'a pas reçu le Sauveur promis. Ils l'ont même abreuvé de douleur, l'ont crucifié. Les sacrifices de son corps et de son sang a offert le salut, le billet à ceux qui croient pour le séjour éternel. Les bonnes œuvres sont donc la suite logique du salut, c'est-à-dire la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est donc l'alignement de sa vie aux enseignements du Christ. Et cela sans effort intellectuel, ni psychique, ni philanthropique. C'est une dimension purement spirituelle, bien-aimés. Le Saint-Esprit nous inspirant et insufflant en nous la soif de vivre pour Dieu et de lui obéir et de le servir. Premièrement, de quels vêtements parle-t-on que les saints porteront lors des noces de l'agneau? Pour répondre à cette question, il faudrait bien s'assurer que les cieux et la terre passeront, mais tout ce qui est écrit au sujet des événements à venir s'accompliront certainement. Et les saints qui seront accueillis dans les saints lieux sont ceux qui se seraient revêtus de tenues célestes. Mais quels en sont ces tenues célestes bien-aimées? Eh bien, lisons Matthieu 22, 8 et suivant. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans des chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants comme bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il en aperçut un là, un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces,
Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-le, les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dans la salle des noces, un invité s'est improvisé, comme nous l'avons lu, sans s'être revêtu des habits de noces. Et le maître l'a jugé indigne, car sa présence était une offense, un outrage, d'où la peine de mort prononcée en son encontre. De même, ceux qui entraient dans le sanctuaire, dans sa partie la plus sacrée, le Saint des Saints, sans le respect des consignes, étaient frappés de mort. Donc, Aaron et ses enfants devraient se présenter dans cette partie avec des vêtements sacrés reflétant la gloire, la beauté du Seigneur Jésus, aujourd'hui comme à l'époque du souverain sacrificateur. Hébreux chapitre 4, verset 14. Tu feras, dit le Seigneur, des saints vêtements à Aaron, ton frère, pour la gloire et pour ornement. Exode 28, 2. Ce chapitre donne les détails au sujet des vêtements portés par Aaron et ses fils dans l'exercice du saint sacerdoce. Car c'est en présence de l'Éternel que les sacrificatifs se tenaient. Tout en lui devrait être les reflets de la sainteté du Seigneur. Ainsi donc, il conviendrait de signaler un détail hyper important, tel qu'à ce jour observé dans nos milieux évangéliques. Que d'efforts les chantres, les leaders des églises dites indépendantes et celles traditionnelles déploient pour étaler des signes, des indices d'aisance sociale, des prospérités, des réussites au point d'en faire des lignes doctrinales. Pour eux, tout devrait être impeccable. Voitures de luxe, haut de gamme, chaussures et vestes, des grands couturiers, des bijoux, maisons privées, avec toutes les commodités luxueuses, au point de considérer les assemblées du Seigneur comme une unité économique personnelle. Aussi, tous les biens qui s'y trouvent sont donc des biens privés, d'où les églises, loin de garder la pureté et la modestie qu'inspire la vie de Christ et celle de ses apôtres, basculent dans le luxe, dans le culte de mammon, culte de l'argent, ainsi que dans les excès de tout genre. Quand le Père céleste, organisateur des noces de l'agneau, entrera dans la salle des noces, des banquets, comment allons-nous nous présenter devant lui? Avec quelle tenue de noces? Je n'ai absolument rien contre la bonne présentation, la propreté, l'hygiène ou la jouissance, la possession des biens terrestres, loin de là. À ce jour, les indices d'aisance, l'accumulation de biens matériels sont donc des indices d'approbation de Dieu, selon eux, tandis que le ministre de l'évangile qui a juste de quoi manger, s'habiller et sa modeste demeure est vu comme un serviteur de seconde zone. Voyons pourquoi le Père a congédié de son banquet les conviés. D'après ce texte de Matthieu 22, l'homme n'avait pas d'habit approprié. Ici, fallait-il que l'homme se présentât comme avec une tenue haut de gamme, roulant carrosse et avec des bijoux dorés? Il y a dans nos assemblées un énorme filet tendu par les malins. Il se nomme le culte d'apparence et la démonstration des indices d'aisance, qui sont toutes éloignent les prêtres de Dieu de toute notion de modestie. Mais nous inspirant de l'exemple même du Maître lui-même, il est dit de lui qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Ésaïe 53, verset 4. Pourtant, il était vêtu de tenues sans couture, de haut en bas, taillées depuis le ciel, bien-aimé. Tout au long de son ministère, il a rendu témoignage de deux de ses amis. Il s'agit de Jean-Baptiste et de Lazare de Béthanie. Parlant de Jean-Baptiste, Jésus dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par les vents. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent les habits précieux sont dans des maisons de rois. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, plus qu'un prophète. Matthieu 11, 7 à 9. Or Jean portait
un habit de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Matthieu 3, 4. Il n'a pas profité de sa piété pour en faire une source d'enrichissement personnel. Il a vécu dans le contentement et la modestie, bien-aimé. Le maître entra dans la profondeur du débat, dans la parole du mauvais riche et Lazare. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit au loin Abraham et Lazare dans son sein. Luc chapitre 16, versets 19 à 28. Et pour terminer, venons-en à Salomon, fils du roi David, roi d'Israël. Il a eu un appel authentique. Il a eu des révélations spéciales, une sagesse au-dessus de tous les hommes, des grandes bénédictions célestes. Il vécut dans l'opulence. Il construisit des somptueux palais. Il s'habillait comme aucun autre roi de la terre. Il eut 700 femmes et 200 concubines qui le forcèrent à bâtir des hôtels, non pour le saint sauveur d'Israël, mais pour des divinités étrangères, Astarté, Kémosh, Moloch, Osiris, des dieux païens tous. C'est justement cet esprit de compromission qui semble motiver les leaders spirituels de la nouvelle génération. Le roi Salomon, goûtant à tous les plaisirs, pratiquant même la magie, la sorcellerie, s'éloigna de la ligne directrice de David son père. Salomon s'est ressaisi avant de quitter cette terre. Mais qu'a-t-il dit à la fin? Il dit ceci: vanité des vanités, toute vanité poursuite devant. Ecclésiaste chapitre 1 verset 14. Il dit: crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que tout homme doit faire avant sa mort. Ecclésiaste 12, 15. En conclusion, bien-aimés, l'habit des noces représente le caractère pur et sans tache des disciples du Christ. Il a été donné à l'église du Seigneur Jésus de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, bien-aimés. Les fins lins, ce sont de bonnes œuvres de justes, des saints. Apocalypse 19, verset 8. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais cette foi doit porter des fruits visibles de la repentance, de la conversion, de l'obéissance, d'une vie consacrée à l'amour de Dieu et de son prochain, bien-aimé par le Saint-Esprit. C'est cela qui a manqué à l'homme de Matthieu 22. C'est là le grand portail d'accès à la cité céleste, pure d'or étincelant. Agir autrement, ce serait comme entrer par la petite fenêtre, d'où la question: comment es-tu entré ici sans avoir l'habit des noces? Il ne me reste plus qu'à prier pour vous. J'ai des larmes. Priez. Répétez après moi, bien-aimés. Humblement, je vous le demande. Père Céleste, je te donne mon âme et le restant de mes jours. Et toi, donne-moi mon pain quotidien, des vêtements, des chaussures et un toit, ô bien-aimé. Cela suffit, car la gloire de ce monde, l'amour de l'argent, la notoriété en dehors de toi, ô Jésus, ne sont que ruines de l'âme, vanité de vanité, comme l'a dit mon Père Salomon. Merci Jésus pour m'avoir permis d'entendre ces messages. Dans ton nom, glorieux Seigneur. Amen, amen, amen. Prochaine vidéo, bien-aimé, dans 15 jours. Que Dieu vous bénisse.